Ben, mon histoire avec l'Argentine, c'est... Mais aujourd'hui, je me sens comme un peu nostalgique quand je parle de l'Argentine parce que pour moi, c'est le pays qui m'a adoptée. C'est le pays qui m'a fait femme, qui m'a fait de la maturité. Wow. Puis là, j'étais... Aïe, non. Oh, wow. Mais moi, même si lui, il voulait ça, mais je le ferais pas. Parce que je trouve que c'est quelque chose à moi. C'est pas quelque chose à exposer. Oui. Et est-ce que j'ai un courtier qui travaille avec moi, lui, il m'avait dit ça. Il me dit, moi, je ne veux pas mettre ma femme sur les réseaux sociaux parce que je ne veux pas que me la faire voler. Je ne veux pas que les gens créent des histoires parce que lorsque des fois on met notre conjointe et puis les gens cherchent de la zizanie. Oui, je le sais. Mais j'avoue que c'est pas vraiment ça. Mais peut-être qu'un peu de ça parce que franchement, quand t'exposes et ta vie privée comme ça, les gens ont plus accès à ça. Exact. Donc tu vois, moi je veux pas que ils cherchent à trouver qui est mon conjoint. Ils vont inventer des histoires et tout. Non, j'aime pas ça. C'est ça. Donc, je préfère vendre ma cuisine, la façon dont je cuisine, danser, ma joie et tout. Et c'est bon. That's it. Je trouve que c'est suffisant. Et dis-moi, chère, c'est parti de où ça, ce projet-là, Émilie Lafortune qui se met sur les réseaux sociaux, qui fait la cuisine, c'est parti de où? Ben, ça, c'est parti de mon arrivée ici, au Canada, parce que comme je te disais tantôt, avant, je vivais en Argentine. Puis là, je suis quelqu'un qui a toujours aimé partager des belles petites choses quand je sors, quand on va en date. J'avais mon page Instagram perso, donc je partageais mes sorties, mes outfits et tout, mais pas d'une manière professionnelle, genre pour faire juste normal, comme des gens normaux. Donc là, puis en arrivant ici, je me suis dit, mais je me sens mal, je me sens pas comme je dois m'habituer à une autre culture, je dois m'intégrer. J'ai commencé à travailler, mais en Argentine, je travaillais déjà et de mon compte, donc comme travailleur autonome, je faisais les tresses et tout. Okay. En arrivant ici, j'ai continué à faire ça, tout en travaillant de côté. Puis là, je dis, mais non, j'adore cuisiner. Mais entre-temps, je pourrais faire ça comme passe-temps, partager mes recettes sur les réseaux sociaux. Donc là, puis j'ai dit, OK, je vais faire ça. Comme on dit ici, comme pour niaiser, là. Oui, c'est pas quelque chose de sérieux. De sérieux. Je comprends. Puis là, un jour, mon conjoint, il m'a envoyé une vidéo d'une recette. Il m'a dit, ah, ça, c'est trop bon. J'aimerais ça que tu me cuisines ça. Puis je lui ai dit, ah oui, c'est bon. Tu sais quoi? Je vais le faire. Puis je vais filmer comme parce que c'était un monsieur qui faisait ça. Donc, je vais le faire comme le monsieur. Puis là, je vais partager cette vidéo-là. Je comprends. J'ai partagé cette vidéo-là sur les réseaux. Puis là, d'habitude, tu vois, en soirée, quand on va dormir, on jette un coup d'œil et tout pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai jamais arrivé à 150, 200 likes dans une de mes vidéos, là. C'est pas quelque chose que j'y attendais. Donc là, quand je regarde mes réseaux sociaux, TikTok, plus précisément, il y avait comme tellement de notifications, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai partagé quelque chose que je devrais pas sans le savoir? Puis là, j'étais comme surprise quand j'ai rentré vraiment pour voir. Puis j'ai vu que c'était la vidéo qui avait atteint comme 15 000 likes en 6 heures de temps, je crois. Puis, en 2 semaines, mon compte a passé de 1000 followers à 20 000 followers. J'ai dit, mais non, mais quel impact! En plus, c'était quelque chose que moi, j'aimais déjà. La cuisine, ça a commencé comme, mettons, peut-être... Et dans un futur pas trop loin, je vais te raconter des petites histoires. Puis là, j'aimais déjà ça, cuisiner. Puis j'ai dit, ben oui, pourquoi pas? Je vais continuer à partager. Ben oui, eh ben c'est ça. Je me suis laissée emporter. C'est ça. Oh my God. Et là, ça fait combien de temps? Ça remonte à quand la première vidéo que tu as sortie? À cet effet?
Et ça, je suis arrivée en 2021. Ça, je peux dire que c'était peut-être en septembre, quelque chose. OK, 2021. Wow! Oui. Et aujourd'hui, le fait est d'avoir fait de ton quotidien lorsque tu cuisines pour monsieur ou même pour toi, qu'est-ce que ça a engendré? Est-ce que ça a amené des opportunités que tu t'attendais pas? Ah, ben oui, beaucoup. Puis là, avant, je faisais ça juste pour niaiser. Là, aujourd'hui, c'est mon travail. Là, je vis de mes contenus. Wow. Puis, tu sais qu'ici, de base, au Canada, TikTok, par exemple, ça paye pas les vues et tout. Mais il y a des marques qui viennent me chercher pour faire de la pub. Donc, oui, je vis de ça, mais c'est du sérieux. J'ai trouvé, je suis tellement contente que j'ai pu travailler de quelque chose que j'aime. Bien et sûr. que j'ai le fun de faire. Mais est-ce que tu cherchais ça ou pas du tout? Non, je ne cherchais pas ça. Opportunité ou... Ouais, je vais te raconter une petite histoire. Dis-moi. La première fois que j'ai eu une marque qui voulait que moi je le fasse de la pub, ils m'ont demandé c'est quoi et combien je veux toucher. OK. Je veux, on dit ça? Oui, ça, exact. Ouais. Puis là, je dis, je ne sais pas. Dans ma tête, j'ai dit, mais j'ai parlé ça à mon conjoint, j'ai dit, babe, mais je ne sais pas combien demander, je sais pas. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait, les prix et tout. Puis là, je leur ai répondu, $800. Et eux, ils m'ont dit, eh bien, c'était comme, comment on dit ça? Tu vois, quand on fait comme beaucoup de publicité, genre, un marathon de publicité. Ouais, c'est comme un package. Un package. Ils ont dit, de base, ça, c'est à 5 000. Wow. On va te payer 5 000 pour faire la publicité. Wow. J'étais comme, oh my God. Wow. En une publicité. Une publicité. J'étais, mais non. Ça peut être mon travail. Oui, et j'ai dit, je dois continuer. Je dois continuer. Et là, j'ai continué. Et c'est devenu mon travail. C'est devenu ton travail. Mais avant de t'embarquer dans ça, dans quoi ou ce que tu étais ou le travail que tu faisais, est-ce que ça te satisfaisait? Est-ce que tu as toujours rêvé de travailler à ton compte, d'être ta propre... Moi, j'ai toujours rêvé de travailler à mon compte. J'avais déjà commencé en Argentine. En Argentine, on n'a pas cette communauté noire énorme qu'on a ici et, à Montréal. Oui, à Montréal. Puis là, j'étais comme... Je voulais tellement travailler à mon compte. Puis là, je me suis dit, je dois intégrer cette culture, ma culture, à la culture argentine. Donc là, j'ai commencé à promouvoir les tresses. Moi, ma clientèle était plus des Argentines que des Noirs. Je comprends. Je faisais des tresses à des Argentines. Puis là, quand je suis arrivée ici, j'ai dit, je suis dans mon mode, il y a plein de Noirs, je vais continuer à faire ça. J'ai continué à faire les tresses et tout. Puis je travaille parce que je suis venue avec un permis de travail. Puis je devrais travailler légalement. Je comprends. Sur mon permis de travail. Puis là, je travaillais dans un magasin de vêtements. D'accord. Comme vendeuse. D'accord. Puis, dans mon temps libre, je faisais les tresses. Les tresses, je comprends. J'étais super contente avec les tresses, les clients et tout. Mais avec mon travail de vendeuse, j'étais comme, non, c'est pas ce que je veux. Oui. Je devrais le faire légalement pour accomplir mon... Bien sûr, je comprends. Et là, tu me disais, mais... Comment ça, t'es rentrée en Argentine? Qu'est-ce que tu faisais là? Pourquoi d'habitude, les gens vont te dire, je sors d'Haïti, je sors des États-Unis, de New York, ou de Miami. Mais Argentine, c'est pas commun, là. Non, c'est pas commun. Mon histoire avec l'Argentine, c'est... Mais aujourd'hui, je me sens comme un peu nostalgique quand je parle de l'Argentine parce que pour moi, c'est le pays qui m'a adoptée. C'est le pays qui m'a fait femme, qui m'a fait pris de la maturité. Puis là, j'étais... non. Je crois que j'ai un peu de... Sinon, je vais demander à Nico. Attends, ça va passer. Ça va passer. Je suis une fille très sensible. Je comprends. Hyper sensible. Quand je parle des choses qui me tiennent beaucoup, ça m'arrive. Puis là, j'ai quitté Haïti... J'allais avoir 19 ans. OK.
Puis j'avais comme une cousine qui vivait là-bas. D'accord. Puis là, en Haïti, je sais pas si tu as vécu en Haïti, non? Non, moi, je suis née au Canada. La dernière fois que j'étais, c'est en 2019. T'es canadienne, Ouais. donc tu ne connais vraiment pas la réalité d'Haïti. Puis là, j'avais pas passé mon bac. J'étais quand même une bonne élève. C'est pas pour m'inventer. J'étais une bonne... C'était la pire des déceptions qui m'est arrivée dans la vie. Wow. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, en Haïti, il y a question de... Ils corrigent pas vraiment bien les feuilles et tout. Donc, c'est tout n'importe quoi. Donc là, je dis à ma mère que je ne veux pas refaire la classe. Je ne veux pas rester en Haïti. Je veux continuer mes études à l'extérieur. Oui. Mais le rêve, c'était d'aller en France, mais c'est plus possible parce que j'ai pas eu mon bac et tout. Puis là, je dis, bon, je vais voir les possibilités. Donc là, je commençais à investiguer. Ben, on dit comme ça. Oui, bien sûr. Oui. Puis là, j'ai trouvé que l'Argentine, quand tu es haïtien, tu n'as pas besoin de visa. Tu peux étudier gratuitement. Exact. Tu peux trouver un petit boulot, tu fais ton job, puis tu vas à l'école. Donc là, j'ai dit, OK, c'est Il y a moins de parfait. restrictions. Oui, c'est parfait pour moi. Quand j'ai parlé ça à ma mère, elle m'a dit, mais Argentine, pourquoi Argentine? Argentine, qu'est-ce qu'Argentine peut t'offrir de mieux qu'Haïti? Même, j'ai dit, non, mais maman, Argentine, c'est beaucoup mieux qu'Haïti. C'est plus structuré. Mais tu vois, nous, les Haïtiens, pour nous, les pays à immigrer sont États-Unis, France, Canada. Exactement. Donc, si c'est pas ces trois-là, c'est pas un Ça bon ne marche choix. pas. Ouais. Donc là, j'étais désespérée. Je dis, les autres choix sont beaucoup plus compliqués, pardon, et sont beaucoup plus compliqués. Je peux pas rester attendre un miracle. Donc, je vais pas laisser ma vie dérouler devant moi comme ça. Donc, je dois vraiment partir n'importe où là. Wow. Argentine, c'était la meilleure option en ce moment. J'ai dû convaincre ma mère. Ben, elle m'a laissé partir là-bas. Puis je suis arrivée là-bas. J'étais comme... Au premier mois, je voulais retourner en Haïti. Parce que c'était comme un choc culturel. La langue, la nourriture, les gens, c'était complètement difficile. C'était un monde là où moi, je me sentais bizarre. Je me sentais étrange, un intrus. Il n'y avait aucun semblable à moi. C'était très peu les semblables. Oui. Donc là, j'ai dit non, ma mère avait raison. Je crois que je dois retourner. J'ai dit, mais non, je ne vais pas quitter Haïti pour retourner au premier mois. Mais je vais quand même attendre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Puis là, j'ai dit, un jour, je me suis levée. Tu vois ces journées-là que tu dis, je vais méditer, je vais sortir de ma zone de confort. Ouais. Parce que tu n'es pas chez toi. Tu n'es plus la petite fille qui vivait avec sa famille et tout. Donc, c'est sûr que ça va être dur, mais tu dois confronter, quoi. Bien sûr. Mais dès cette journée-là, je me suis levée et je dis, je dois continuer. Puis, je suis allée à l'école pour apprendre. Il y a des écoles pour apprendre la langue et tout. Mais le plus difficile, c'était la langue. Parce que l'espagnol, en Haïti, on s'en fout vraiment de l'espagnol. C'est ça. Puis là, j'ai dû apprendre la langue. Je te jure qu'à un moment donné, j'ai tellement aimé ce pays-là que je dis, c'est mon pays. Wow. Et aujourd'hui, j'ai la nationalité argentine. J'ai ça avec beaucoup de fierté. Wow. Je sais que nous, les Haïtiens, on prend des nationalités pour beaucoup plus de choses, pour des possibilités, pour plus accessible à voyager d'autre part. Mais moi, dans mon cas, c'est pas juste ça. C'est quelque chose que, au fond de moi, je voulais parce que je me suis retrouvée en Argentine. Je me suis faite femme en Argentine. Et ma passion pour la cuisine, ça s'est commencé en Argentine, avec des boulots dans des bars, dans des restos. Moi, j'ai commencé à travailler en Argentine, genre de n'importe quoi, là, parce qu'en Argentine, tu trouves pas ça comme ici, les Noirs, dans n'importe quel job, dans n'importe quel poste, là. Tu trouves pas ça en Argentine. C'est limité. En Argentine, c'est les plus comme...
bas, là. C'est ça qu'on fait. Moi, je nettoyais. J'étais, comment je peux dire ça? Et comme serveuse, réceptionniste et tout. Wow. Puis là, j'ai tellement appris. Puis je suis tellement reconnaissante à ce pays-là. Puis t'as fait combien de temps là-bas? 8 ans. J'ai fait 8 ans en Argentine. Puis là, tu me disais, mais t'avais déjà quelqu'un en Argentine qui habitait. Oui, qui habitait. J'avais 2 cousins, mais une cousine et un cousin. Puis est-ce que lorsque tu as été là-bas, tu es descendu chez eux? Tu as habité chez eux? Non, parce que là-bas, c'était une question. Même les logements, là, c'est compliqué là-bas. Parce que si tu es étudiant, mettons, il y a des pensions pour étudiants. Que toi, tu peux louer avec la preuve que tu es étudiant et Étudiant, d'accord. Donc, mes cousins, là, c'était comme leur coin, leur pension. Tu peux pas recevoir une visite. Tu peux pas avoir une visite permanente, tu vois. Donc, j'ai dû louer mon coin, ma petite chambre, seule. Après, j'avais trouvé une fille, on s'est mis ensemble, puis après, c'était compliqué, puis on a laissé tomber. Puis, un moment après, on a pu nous regrouper, moi et mes cousins. Donc, après, chacun a son coin. Mais est-ce que ta mère a pu t'aider dans cette transition-là? Financièrement, parce que je sais des fois pour nos parents qui vivent en Haïti, c'est pas souvent évident de avoir la possibilité d'envoyer nos enfants à l'extérieur. Est-ce que dans ton cas, elle a pu t'aider, te supporter un petit peu? Oui. Ma mère, pour moi, c'est la meilleure mère au monde. Elle a quitté Haïti quand j'avais 8 ans. Elle est partie pour la Guadeloupe, tu connais. Oui, bien sûr. Oui. Puis là, j'ai toujours cette habitude-là de vivre loin de ma mère. Mais j'ai pas été une petite fille à maman tout le temps. Non, c'est parce que ma mère, elle était loin. Donc, elle faisait ce qu'elle pouvait. Je comprends. Elle nous envoyait de l'argent et tout. Puis, on a vécu une vie, vraiment, moi, j'ai tellement de carences familiales. Wow. J'ai pas vécu avec ma mère. Et elle venait nous voir une fois par an. Puis quand elle pouvait, 2 fois par an. Et puis moi, j'ai grandi avec ma grande sœur, Vela de la Fortune, qu'on voit sur les réseaux. Wow. Mais non, c'est correct, je comprends. Elle est aussi ma mère. Oui. Parce que c'est elle qui m'a élevée. Oui, je comprends. Puis si c'est pas trop indiscret, pourquoi que ta mère est partie vivre en Guadeloupe? Sachant qu'en Guadeloupe, je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais moi, pour avoir été en Guadeloupe plusieurs fois, c'est une très belle place. Oui. Mais c'est très cher, très dispendieux, tout est en euros. C'est pas évident, là, non plus, la Guadeloupe. Oui, là. mais c'était comme... Moi, je viens d'une petite île qui s'appelle La Gonâve. À La Gonâve, c'est comme... Les gens partent là-bas en Guadeloupe. Wow. Mais franchement, il y a beaucoup de bonnes choses, de bons résultats, parce que quand les gens partent, tu vois, ils bâtissent leur maison, quand même, il y a quelque chose qu'ils ont trouvé là-bas, parce que mon éducation, c'est à base de la Guadeloupe, parce que c'est grâce à la Guadeloupe que ma mère a pu payer notre éducation. Parce que là-bas, c'est un régime français aussi. Oui, c'est un régime français. Puis... oui. Et donc, on était que je ne vivais pas avec ma mère. Puis en Argentine, elle me manquait, mais pas beaucoup parce que... Je comprends. J'avais déjà l'habitude, mais elle m'aidait. Elle m'aidait, mais sans ma mère, rien ne pourrait être possible. Mais oui, je comprends. Dès le départ, c'est elle qui a payé le voyage et tout. Et, Guys, c'est le moment où je vous parle de mes fiers commanditaires. Mes commanditaires qui commanditent le podcast que vous écoutez en ce moment. On a
Mon Design Macaille, qui est une entreprise qui vous aide à restructurer l'espace de votre propriété, à designer votre maison, que ce soit pour un projet de flip immobilier, que ce soit pour refaire un nouveau look de votre propriété parce que l'été s'en vient, que ce soit pour, avant de vendre votre maison et d'aller chercher le prix le plus maximum, ben vous avez besoin d'une design d'intérieur pour vous aider à agencer les couleurs. Si vous avez besoin de quelqu'un qui va être en mesure de bien représenter votre personnalité à travers la maison que vous avez, appelez Mon Design Macaille et sans compter, ils vont pouvoir vous aider. Deuxièmement, il y a Mélissa Charles, qui est une avocate en droit immobilier, qui va pouvoir vous aider avec tous vos projets que vous avez, que ce soit la création d'une incorporation, un litige, vous avez une problématique avec une propriété en vice caché. Également, son cabinet a plusieurs talents parce qu'ils sont capables de vous aider en immigration, sont capables aussi de vous aider si vous avez des problèmes conjugaux. Vous vous séparez, appelez Mélissa Charles. Vous partez votre business, appelez Mélissa Charles. Vous avez un litige avec un particulier, appelez Mélissa Charles. Prochaine entreprise qui commandite mon podcast, MCW Media. Pour tous vos projets qui attraient à la publicité sur les réseaux sociaux, au Facebook Ads, au Google Ads, ils vont pouvoir vous aider parce qu'ils font partie de mon entreprise. Ils m'aident avec tous mes Facebook Ads, que ce soit en français, en créole, bientôt en espagnol. Donc, vous êtes un entrepreneur. Vous pouvez être un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un plombier. Vous avez envie de créer des Facebook Ads pour aller chercher une plus grosse clientèle, appelée MCW Média. Et pour finir, j'ai mon ami Jeffrey Pierre qui a sa formation 100% en ligne pour vous aider à faire votre premier 100 000 en 100 jours. Si vous souhaitez devenir investisseur immobilier, si vous souhaitez flipper des promesses d'achat, faire des flips et que votre flip ne devienne pas un flop, appelez mon ami Jeffrey Pierre qui a une école immobilière pour aider toutes les jeunes qui souhaitent s'embarquer dans le flip de promesses d'achat ou même dans l'investissement immobilier. Bon épisode tout le monde. Et est-ce que c'est là en Argentine que tu as eu la chance de rencontrer l'homme de ta vie qui t'a demandé en mariage? Bien sûr! C'est pour ça que je te dis qu'Argentine, toutes les belles choses ont commencé là-bas. Wow! Toutes les belles choses ont commencé en Argentine. Puis 2 ans après avoir rencontré mon conjoint, il m'a proposé de venir ici. Oh. C'est lui qui avait ça en tête, l'idée de venir au Canada. Parce que sinon, toi, tu serais resté en Argentine. Ben moi, je serais peut-être restée quelque temps, mais c'était pas le but de rester à vie. Parce qu'Argentine, c'est compliqué financièrement. C'est tellement pas stable. L'inflation là-bas, c'est quelque chose de fou. Oh là là. Aujourd'hui, tu peux acheter quelque chose à 10 pesos. Demain, ça passe à 20 pesos. Oh non, c'est pas bon. Non, c'est horrible. C'est pas bon. horrible là-bas. C'est la seule chose que moi, j'ai trouvé que c'est insupportable en Argentine, l'inflation. Donc, c'est pour ça que, peut-être que à ce moment-là, non, j'allais pas rester en Argentine. Mais pour continuer, c'est vraiment grâce à mon conjoint qui a pensé à ça. Il a dit, mais lui, il est, comme je t'avais dit, il est ingénieur de système. Oui. Il a trouvé un boulot ici. Puis là, on est venus comme conjoints ensemble. Wow. Quand il m'a proposé ça, j'ai dit oui. Oui, parce que on a déjà vécu ensemble. Je peux dire que je lui connais un peu. Mais j'ai dit, mais oui, pourquoi pas? En plus, c'est quelque chose que je voulais laisser Argentine parce que j'ai des rêves, je veux grandir parce que là-bas, c'est vraiment compliqué de grandir, quoi. D'avoir des opportunités. Financièrement, de trouver. Étant noir, t'es déjà quelqu'un... Pour eux, bizarre. Ils te regardent tout le temps dans la rue. Moi, quand je suis arrivée ici, je dis,
il me semble que je suis en Haïti. Je marche dans la rue, personne ne me regarde. Non. Oh, tout le monde s'occupe de leurs affaires. Donc, en Argentine, c'est pas comme ça. Quand t'es noir, tu marches dans la rue, les gens te regardent. Ils veulent toucher tes cheveux. C'est comme... Tu te sens un être bizarre. Wow. C'est pas comme ils ont fait ça méchamment, sinon par ignorance. Par ignorance. Mais sinon, ça va. Wow. Et là, ça fait combien de temps que toi et ton conjoint, vous êtes au Canada, à Montréal, Québec? Ça fait, pour préciser, en juillet, on va avoir 3 ans. Oh! Oui. Wow! Oui. Et est-ce que vous avez été en mesure d'avoir la résidence canadienne? Est-ce que ça... Parce que je sais que c'est tombé en plein COVID. Oui. C'était très compliqué. C'était compliqué, mais... qui pleurait, là, parce que c'est compliqué, là. C'était compliqué parce qu'on devrait avoir les 2 ans de travail complet. Puis là, moi, je vais dire que c'était pas aussi compliqué pour nous parce qu'on le savait déjà qu'on devrait attendre les 2 ans. Les 2 ans. On travaille sur notre permis. Puis là, on va vraiment commencer à entamer les procédures. Donc, on vient de l'avoir, on est content. Ah, je suis content pour toi aussi. Oui. Et là, c'est quand le mariage? On a... J'espère que je vais avoir ma carte d'invitation. Oui, bien sûr. On n'a pas encore fixé la date. On a tellement de projets ensemble. Mais c'est ce que un mariage, c'est tellement coûteux. Écoute, je sais, là. Justement, je parlais avec une amie, tu la connais probablement, Achaya Saget. Achaya. Et puis, elle me disait, dans le temps, quand elle s'avait mariée ou lorsque elle avait des clientes qui venaient, avec 50 000, ils arrivaient à faire un très beau mariage. Puis elle me disait, aujourd'hui, 50 000, mon Dieu, ça ne représente presque plus rien. Pour un mariage. Donc, c'est vrai, c'est très dispendieux. Ouais, Achaya, ma belle, tu as raison. J'espère qu'à mon mariage, tu vas pouvoir. Bien sûr. C'est une perle, cette femme-là. Une femme de valeur. Oui, je l'adore. C'est une perle. Là, dis-moi, tu me disais, bon, ta belle aventure que tu t'es mis sur les réseaux sociaux, qui a porté fruit. Est-ce que ton conjoint était à l'aise ou est à l'aise avec ce style de vie-là, si je peux dire ça comme ça? Parce que là, t'es rendue une femme publique, là. Oui. Avant, je peux dire, j'avoue que mon conjoint, notre relation était de base très claire. Dès notre rencontre, quand on sortait, je lui ai parlé de ma personnalité, de moi, ce que je vois quand on est en couple. Moi, par exemple, je suis une fille, comment je peux dire ça? Et c'est pas parce que je suis en couple que lui, il a pas sa vie privée, il a pas... C'est sa manière de faire. Ça se peut que c'est pas pour moi l'idéal, mais il y a des choses qu'on doit respecter. On va pas chercher à changer ça chez quelqu'un. Moi, j'étais comme fatiguée de changer mes trucs pour quelqu'un d'autre. Moi, je voulais être moi-même. Je me suis dit ça avant de me mettre en couple avec lui. Je veux être moi-même. Il y a des choses que je ne suis pas prête à changer pour qui que ce soit. Puis, comment faire ça? Être claire, être franche à la personne en question. Moi, c'est ça que j'avais fait. On était clair dès le début. Je suis comme ça, je suis quelqu'un... Moi, ça me cause aucun problème si aujourd'hui je pose un bikini, par exemple, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça te dérange? Je suis pas confortable, OK, ça peut passer. Mais lui, franchement, il est tellement ouvert d'esprit. C'est comme... Lui, c'était lui, l'homme de ma vie. C'est comme... Il m'attendait. Donc là, je lui ai expliqué, il a dit, non, mais il y a des petites choses que des fois, des gens peuvent dire des trucs en commentaire, puis il a dit, regarde ce qu'il a dit, ça. Oui, je sais que ça te dérange. Puis là, oui, on va être franche. C'est normal, Oui, il y a des... Mais totalement, en général, il n'est pas quelqu'un qui a, tu peux faire ça. Exact. Sinon, j'aurais pas pu faire tout ce que... Mais non. Mais c'est pour ça que je te pose la question aussi. Mais oui, lui, il est vraiment...
et mon compagnon. Il est avec moi, on est d'accord. C'est pas parce que, ah non, je fais ça, même s'il est fâché. Non, on s'est mis d'accord. Je comprends. Oui, ouais, c'est ça. Et est-ce que avant d'accepter un contrat ou de faire quoi que ce soit, tu lui demandes son opinion, tu lui demandes son avis? Ben, c'est comme moi, c'est la face de ma marque. Mais l'équipe, c'est lui et c'est... Wow. Ouais, vous c'est êtes vraiment... ensemble. On est ensemble. Je comprends. On est ensemble dans tout. Même si des fois, il paraît pas dans les vidéos et tout, mais il est comme le moteur Wow. de la marque. Wow. Parce que tout ce que je fais, c'est avec lui. Donc, moi, je vais pas prendre des décisions comme « Ah, j'ai telle chose à faire, ben je le fais. » Non. On passe ça ensemble et il me donne son avis. On pourrait faire mieux, on pourrait demander mieux, on pourrait... Puis là, on s'est mis d'accord. Exactement. Wow. Oui, oui. Fait qu'au-delà d'être un partenaire dans la vie personnelle, c'est un partenaire aussi d'affaires. Oui, c'est un partenaire d'affaires, oui. C'est incroyable. Oui, lui, il est incroyable. Sans lui, j'aurais peut-être perdu. Parce qu'il y a des trucs, il y a des thèmes que je comprends pas. Lui, il est plus dans les affaires. Ouais, c'est ça. Je comprends. Puis tu sais, c'est fou ce que tu dis parce que surtout, beaucoup de gens ne regardent pas ça. Des fois, on va prendre un partenaire parce qu'il est beau, parce qu'il a de l'argent. Mais ce partenaire-là, est-ce qu'il peut être avec toi dans les moments difficiles, dans les bons moments, même juste de te donner un bon conseil? Oui. Ça vaut beaucoup. Et de nos jours, c'est ce que je remarque avec les femmes. Des fois, ils vont choisir un partenaire par commodité, mais c'est pas le bon partenaire de vie. Non. C'est pas, ça fait pas le bon match. Exact. Moi, c'est ça que je me suis dit avant de m'embarquer dans ma prochaine relation, dans ma relation de maintenant. Mais j'espère que c'est la dernière. Puis là, j'ai dit, mais non, je dois trouver... Je suis plus une petite fille qui regarde que le physique, s'il est grand, s'il est... Non. Exact. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose... qui va au-delà de ce que je regarde, là. Lui, c'est vraiment le complément que j'attendais. Parce que lui, il se met avec moi, il organise mes trucs avec moi. Wow. C'est comme je t'avais dit tantôt, c'est vraiment le moteur, l'administration. Moi, je suis quelqu'un de très... Comment je peux dire ça? De très impulsif. De très spontané. Ouais. Moi, j'aime pas ça planifier, organiser. Lui, c'est vraiment le contraire. Imagine-toi sans lui, moi, ce serait un désastre. Wow. Des fois, être impulsif et spontané peut aider, c'est pas dans tout le cas. Non, je suis d'accord. Dans tous les cas, non. Wow. Moi, je suis comme ça presque dans tout. Mais babe, tu peux pas prendre ce genre de décision comme ça. Il faut penser, il faut attendre. Wow. Non, c'est vraiment le partenaire. Est-ce que tu lui avais dit que tu venais me voir aujourd'hui? Ah, bien sûr! Ouais. Bien sûr, en plus, quand je lui ai parlé de toi, il m'a dit, ah, j'ai vu cette fille-là, je l'adore, comment elle parle et tout. Elle parle tout ce qui a rapport aux finances et ces genres de choses que tu parles. Ouais. Lui, il adore. Oui, c'est pour ça. Et il voulait venir, mais... C'est vrai, à cause du travail. À cause du travail, il va voir ça sur peut-être que j'aurai la chance de le rencontrer une autre fois. Mais oui. Parce que je ne suis pas quelqu'un de très... bien que je suis sur les réseaux sociaux, mais je n'aime pas sortir. Moi, c'est le travail maison. Je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup. Puis justement, comme on parlait un peu pour éviter des conflits, des potinages et tout, des fois, il faut faire très attention. Oui. Donc, je ne suis pas quelqu'un nécessairement qui aime ça sortir, mais on ne sait jamais. Peut-être que j'aurai l'occasion. Ah, mais bien sûr, avec plaisir, il va te rencontrer. Mais oui. Et là, j'ai vu un beau projet, je ne sais pas si... On dirait que tu as déménagé. Ah, mais... Oh my God, j'ai oublié de mettre ça. Il n'y a pas de problème. Oui. On dirait que tu as déménagé. Ben, on va dire... Une cuisine. Oui, je suis tellement contente parce que c'est quelque chose que j'ai attendu. Wow. Un peu, ça fait pas vraiment longtemps, mais dès que j'étais arrivée à mon appartement, mon ancien appartement, bien sûr. J'étais comme, non, c'est pas la cuisine que je voulais parce que moi, je veux ça, la cuisine avec l'îlot. Oui, c'est ça, c'est pas un coin. Moi, je voulais une cuisine qui s'expose, qui s'impose.
Oh my Puis God. là, j'ai dit, OK, on va attendre. Mais on est toujours dans le même coin. C'est pas trop loin. On est content. Wow. Avec le même immobilier et tout. Wow! On n'a pas changé grand-chose. Bravo, C'est juste qu'on a bravo. trouvé un autre appart. Beaucoup plus grand. Beaucoup puis- plus grand. Absolument. Ouais, c'est ça. Mais quand même, ça reste que tu dois être quand même fière de ce parcours-là d'évolution quand même. Je suis très fière, Mais très oui. fière, énormément fière de moi. Parce que quand je regarde en arrière, moi, je ne suis pas surprise. Parce que je rêvais tellement grand. Je continue à rêver grand. Je savais qu'à un moment donné, j'allais être grand. Je ne savais pas dans quoi Ouais. ou parce Comment, que j'étais comment. J'ai tellement de passion, de choses que j'aime faire. Puis là, à un moment donné, j'étais perdue. Je ne savais pas si c'était la musique, si c'était la mode, si c'était la cuisine. Mais là, je me suis retrouvée. Ouais. Ah, je suis tellement contente parce que j'attendais tellement ce moment-là. Là où tu peux être tranquille, tu peux être stable, tu sais que tu veux ça, tu veux t'améliorer dans Bien tel sûr. domaine, puis tu es stable. La stabilité, Bien c'est sûr. quelque chose qui vaut vraiment Bien sûr. dans la réussite d'une personne. Parce que quand tu ne sais pas là Ouais. et où est-ce que tu es, ce que tu veux, tu es perdu. Ouais. Donc, tu peux pas avancer C'est vrai, comme effectivement. Et là, question très indiscrète, mais tu me diras. ça. Oui, oui. Moi, j'aime beaucoup parler d'argent. Énormément. Ton conjoint l'a peut-être remarqué dans mes vidéos, Ah, ben parler oui. de chiffres, etc. Quelqu'un qui déciderait qu'il aimerait faire ce que tu le fais. Peu importe. C'est même pas obligé d'être dans la cuisine. Ça peut être dans n'importe quoi qui lui passionne. Il peut s'attendre à jongler comment avec les marques, avec les gens qu'il sollicite. Comment que ça fonctionne? On charge comment? Parce que tu l'as dit tantôt, on t'a fait une proposition, tu voulais charger 800, mais ça en valait 5000. C'est une grosse différence. Moi, je me sentais une conne. J'ai Oh dit, mais my non, God. comment je pouvais dire ça? Ben, quand on est dans l'ignorance, Exact. ben, je te dis, moi, je menais une enquête pour voir comment ça fonctionne avec les influenceurs. On va D'accord. dire comme ça, ou les créateurs de contenu. Pour D'accord. voir comment ça marche et avec les tarifs, dépendamment. Parce que ça dépend vraiment de ton audience. Ça dépend de la quantité aussi de followers que Ouais, tu as. que t'as. Et ça dépend de la niche. Comme ouais. moi, par exemple, je suis culinaire, plus Oui, exact. des trucs de cuisine. Mais moi, je dirais vraiment qu'on doit connaître sa niche pour voir comment ça fonctionne. Ouais. Moi, je connais la mienne. C'est vraiment... ça dépend. Si c'est des produits qu'on va t'offrir, si tu comprends. vas travailler de A à Z pour faire une publicité, ça prend un autre prix. Les stories, les reels, les posts, chaque chose a son prix. Je comprends. Donc, tu dois vraiment chercher à savoir quel prix, le prix de tes services. Et c'est quel genre de marque ou de compagnie qui te sollicite? Mais les compagnies qui font, par exemple, des produits alimentaires, qui font j'ai oublié, les vaisselles, ce genre de choses. Ben d'accord, d'accord. Ouais, même des trucs de beauté aussi. Oui. Parce que moi, tu vois, quand je cuisine, je suis capable de m'habiller comme ça. Je suis capable de m'habiller comme ça, je fais tout de choses. Oui, c'est vrai. Donc, Ouais. même des trucs de beauté et Wow. tout, ben oui, c'est Oh my un God. ensemble de choses. Oh my God. Ouais. Et là, tu as beaucoup de projets. OK, tu as ton livre Oui. sur la cuisine qui va sortir. Prends-moi-en un peu. Là, c'est le plus beau projet que j'ai jamais pu... je vais pas dire jamais pu, mais c'est déjà fait. C'est comme... Tu vois, quand tu as quelque chose dans ta tête et toi, tu te dis, est-ce que ça va être possible Oui. de le faire? Bien Puis sûr. en tellement peu de temps, moi, j'ai jamais imaginé qu'à mes 2 ans ici, j'allais signer mon premier livre. C'est fou. C'est fou. Mais oui. Puis moi, j'ai rencontré, par exemple,
un créateur de contenu québécois qui faisait presque la même chose que moi, cuisinait en ligne. Puis j'ai vu que lui, il a écrit son livre. Moi, j'ai acheté son livre. Puis quand j'ai acheté son livre, je commençais à regarder, à lire. Tout était tellement beau, tout était tellement... Il parlait un peu de son histoire, il parlait... Ben ça lui vraiment est ça lui est vraiment représentatif, oui. Donc, oui. Donc, je dis, mais moi, je peux faire quelque chose. C'est quelque chose que j'avais en tête. Je veux un jour avoir mon livre. Bien sûr. Puis là, quand j'ai vu ce livre-là, j'ai dit, je dois vraiment contacter cette maison d'édition. Absolument. Puis quand j'ai regardé, j'ai dit, OK, c'est pratico, donc je vais chercher. J'ai commencé à chercher, puis là, je l'ai trouvé. Avant, c'est moi qui les avais écrits. OK. Moi, je leur ai envoyé un message, puis là, ils ont répondu. Ils m'ont dit, « tu sais quoi? On t'avait déjà dans la liste pour nos prochains projets. Non, je peux pas le croire. Ils pensaient déjà à moi parce que c'est une maison qui travaille aussi avec des influenceurs et tout. Je comprends. Puis là, moi, j'ai fait le premier pas, mais eux, ils avaient déjà... à toi. Ils pensaient déjà à moi. Wow. Donc, là, tout my God. Tout était en harmonie, là, pour se faire. Et puis, ça nous a pris 1 an. Et c'était un défi pour moi parce que le plus grand défi, c'était de cuisiner sur mesure. Parce que c'est pas quelque chose que nous, on fait. Oui. Haïtienne que je suis, natif natal. Je cuisine tout à l'heure. Exact. Là, je devrais mesurer chaque chose. Ah, non. Des fois, j'étais comme fâchée. Fatiguée. Mais non, on doit continuer. Je dois relever ce défi-là. Ben oui. Wow. Rien n'est impossible quand on a la volonté. Exact. Ouais, quand on est déterminé et quand on veut aller là où on a fixé. Es-tu croyante? Je suis très croyante. Ah, c'est bien. Je suis très croyante. C'est bien. Je pense, puis ça m'arrive de le dire à des invités que je reçois, mais je pense sincèrement que lorsqu'on est croyant, on a Dieu avec nous, surtout dans l'entrepreneuriat, qui est pas facile, c'est pas toujours rose, mais c'est lui qui va nous diriger. Des fois, on pense que cette direction-là est bonne, et puis finalement, il faut que tu ailles à la gauche. La création de ce livre-là, de ce projet-là, en termes d'investissement, ça a coûté combien? C'était quoi les complexités de partir ton livre? Bon, et avant de trouver la maison d'édition, et nous, mon conjoint et moi, on avait ça... à faire comme quelque chose de très, comment je peux dire ça, de très homemade, genre, on a commencé le projet nous-mêmes, à écrire, puis à chercher des formats de livres, mais on n'a jamais eu en tête combien ça nous allait coûter. Puis là, quand j'ai trouvé la maison d'édition, c'est vraiment un contrat. C'est vraiment, moi j'ai rien mis d'argent. Déboursé, Non. D'accord. Non, ça, c'est un contrat que tu as avec la maison d'édition. Donc, tu as un pourcentage sur le livre. À leur donner. Exactement. D'accord. Donc là, de ma part, il n'y a rien d'argent qui a été investi pour la création du livre. Mais c'est bon parce que ça veut dire que tu crées ce livre-là et tu n'as aucun risque. Non. C'est que ton temps, là, que ça a demandé. Mais oui, je n'ai aucun risque. C'est que mon temps, oui. Wow. Ben, si on va dire ma réputation. Non, c'est sûr, c'est sûr et certain, mais en voulant dire que pour XZ raisons, c'est pas ça qu'on aurait souhaité, mais que si, mettons, ça n'aurait pas marché, toi, tu as donné ton temps, mais tu n'as pas investi de l'argent. OK. Oui, c'est ça. OK. Oui, c'est ça. C'était vraiment bon. Wow. C'est énorme. Moi, je me suis dit, oh my God, est-ce qu'on va avoir l'argent pour faire autant de livres? Exactement. Oui. Mais malgré ça, on essayait quand même. On essayait quand même. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps,
il faut pas attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. C'est toi qui dois le créer. Parce que tu attends, tu fais rien, ben rien va se faire. C'est à toi de faire le premier pas. Même si on n'avait rien, on écrivait le livre comme d'une façon médiocre. Là, on faisait ça. Moi, j'avais j'ai mes cahiers de notes, mon calendrier. J'ai commencé à écrire des recettes et tout. Puis là, je savais même pas comment c'était le format et tout. Mais j'ai tellement appris avec cette expérience-là. Wow. Oui. Et ce qui me fascine dans ce que tu dis, c'est que ce thinking-là, tu l'as eu depuis Haïti. Oui. C'est ça qui t'a permis de quitter Haïti pour partir en Argentine. Oui. Moi, c'est vraiment... C'est quelque chose que j'ai en moi, que j'admire, que Dieu m'a donné, que je n'en ferai jamais de lui remercier. Mais oui. Moi, je suis capable de prendre les décisions, là, même si c'est difficile, même si je ne vois rien d'espoir, je vais commencer quand même. Wow. Oui, je vais commencer quand même. Et là, t'as ton livre, t'avais ouvert aussi ta boutique de marinade. Ça m'intrigue, là. De monter ça, d'aller voir des places de fourniture pour te mettre ça dans des pots. C'était comment le processus par rapport à ça? Ben, le processus était quand même difficile parce que je m'en souviens, j'avais commencé ça en Argentine, hein. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'était comme entre nous, entre amis, parce que ça n'a pas allé plus loin que nos proches. Puis là, j'ai laissé tomber. Puis là, quand je commençais à faire mes contenus, puis là, je dis là, c'est le moment. Exact. Là, c'est le moment et ça a tellement rapport à ce que je fais. Bien sûr. Puis là, j'ai dit, OK, je vais commencer ça. Puis, j'ai parlé ça à mon fiancé. Puis lui, il a dit, comme toujours, si c'est quelque chose de business, let's go, on va le faire. Oui, il croit tellement en mes projets. Puis, il m'a dit, ben oui, on va le faire. Moi, quand j'écrivais les noms et tout, ma sœur m'a dit, mais c'est nom bizarre, là. Tout typique, chili. Mais moi, j'ai dit, on va les laisser comme ça, bizarre. Wow. Puis là, j'ai commencé à acheter les affaires, voir où est-ce qu'on peut trouver les pots, parce que je voulais ça que ce soit en verre, pas en plastique. Oui, je comprends. Parce que je trouve en verre, c'est beaucoup plus... classe. Ah oui. Puis là, j'ai acheté tous mes trucs, les épices, les végétales et tout, tout ce que j'en avais besoin, les légumes. Puis là, je commençais avec mon blender chez moi. Des fois, mais ça nous a pris des fois des heures et des heures pour, premièrement, faire les marinades. Pour préparer les marinades, puis pour les embouteiller, en plus pour mettre les étiquettes dessus. Non, c'était quelque chose là. Parce que les gens commandaient là. Ça a commencé avec une commande de vin. Wow. Avec une commande de vin, je suis tranquille, pas de problème. Oui. Puis là, j'avais eu une commande de 100, 150, 200, 300. J'ai dit, oh my God, comment on va faire? Wow. Puis là, baby dit, ben non, on doit vraiment commencer à chercher une manufacture. That's it. Oui. Donc là, j'ai dit oui. On n'a pas le choix. On n'avait pas le moyen. On n'avait pas... Même si des fois, parce que les contrats, là, donc, quand j'ai commencé, là, les contrats que je trouve là, aujourd'hui, maintenant, pour les publicités, c'était pas comme ça. C'était quelque chose de vraiment... chaque 2 mois, c'était pas quelque chose de stable, tu vois? Je comprends. Donc, on n'avait pas cet argent-là pour investir à plein dans ça. Bien sûr. Donc, quand on a commencé... Puis là, on dit, on va chercher des manufacturiers pour voir combien ça va nous coûter. Puis là, quand on a su les prix, puis on dit, ben, on va pas être capable. Wow. Parce que ça prend un minimum. Ça prend pas, t'as besoin de 200, tu fais 200. Ça prend des badges de 1000, de 2000. Wow. Puis c'est pas, ouais. Donc là, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être aller à la banque. Mais on est nouveau. Mais... Effectivement, ce que tu fais, les conseils que tu donnes.
Exact. Donc là, on dit, c'est sûr qu'on va pas l'avoir parce que nous, on n'avait pas encore la résidence. Ouais. Eh bien, on est très nouveau et tout. Puis là, effectivement, on était allé, c'était non. C'était non. C'était non. Ben, on attendait à ça. Puis là, on dit, OK, tu sais ce qu'on va faire? J'étais confiante que quelque chose allait se passer. J'étais comme, OK, je vais continuer à faire maîtresse. Je vais garder cet argent-là. Et de côté de mon conjoint, lui, l'argent de son travail, une partie de son argent et de l'argent de son travail, puis l'argent que moi, je fais en faisant les tresses. Oui. Puis on va faire ça en 2-3 mois. Je crois qu'on a pris 3 mois pour rassembler les sous. Les sous. Wow. Puis on a fait ça. Wow. Puis on a parti pour notre premier grand, on va dire, grande production de marinade. Puis à partir de ça, on les a toutes vendues et oh my God. dans, on va dire, 3-4 mois. 3-4 mois. Puis là, on continue. Wow. Et donc, vous faites encore affaire avec cette compagnie de distribution-là? Ah oui? Wow. Oui. Oh my God. Et là, parfait, on a la boutique de marinade qui marche bien, on a le livre qui va sortir bientôt prochainement, et on doit s'attendre à quoi après? Ah, il y a quelque chose qui vient, mais je vais laisser ça comme une surprise. Moi, je suis très je vais surprendre tout le temps. Moi, j'aime pas parler de mes projets qui sont pas encore réalisés. Moi, j'aime pas faire ça. Moi, c'est quand j'ai ça, là, c'est fini. Donc là, je vais en parler. Mais c'est pas que toi. Beaucoup d'Haïtiens sont comme ça, cher. Beaucoup d'Haïtiens, c'est comme... Bon, là, ça, c'est les interprétations qu'ils ont. Ils vont dire les mauvais sorts, les ça, blablabla. Mais moi, tu vois, c'est différent. Hein? Moi... Pas n'importe qui, je dois être très sincère, mais j'aime ça parler d'un projet qui n'est pas entamé pour que ça me pousse à l'entamer. Parce qu'après ça, je vais me sentir très gênée quand la personne va me voir quelques mois plus tard et va me dire, mais Marsha, qu'est-ce qui se passe avec ton projet? Je vais être un peu mal à l'aise. OK, je comprends. Que le projet n'a pas abouti. OK, ça te pousse. Ça me pousse. OK, je comprends. Je vais être un peu mal à l'aise. Tu sais, dire, wow, là, je parais pour une fille qui parle, mais qui n'agit pas. Donc, tout dépendant des gens, des fois, je peux en parler d'un projet pour que ça me pousse à le mettre en place. OK, mais si ça fonctionne pour toi, parfait. Mais moi, pour moi, je pense que c'est quelque chose, oui, comme tu viens de dire, d'haïtien, et dans les croyances. Puis si tu parles de tes projets là, et il va y avoir des mauvaises ondes, des mauvaises énergies et tout. Moi, je suis quand même un peu je pense un peu comme ça, mais c'est pas tout à fait ça le but. Je comprends. Moi, je veux pas être déçue. Quand j'ai déjà parlé d'un projet, puis il s'est arrivé quelque chose de mal, ça n'a pas pu... Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. C'est là que je vais me sentir un peu gênée. J'ai déjà parlé de ça. C'est ça. Wow. Est-ce que... C'est quand la dernière fois que tu es retournée en Haïti? Est-ce que tu es retournée? Oui, c'était en 2016. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et là, la manière que Haïti se porte, malheureusement, il n'y a pas personne qui peut mettre les pieds. Malheureusement, non, c'est triste. J'aurais bien aimé, mais... Est-ce que tu as encore de la famille là-bas? Ah oui, j'ai ma sœur qui est comme ma deuxième mère, que je t'ai dit. Elle ne veut pas rentrer, elle ne veut pas quitter? Ben oui, elle veut, mais c'est comme un peu compliqué. Mais on espère que ça va marcher, mais elle veut. Je comprends. La volonté est là. Et ta maman, elle est encore en Guadeloupe? Oui. Wow. Ma maman, là, maintenant, elle ne veut plus rester en Guadeloupe, mais Haïti n'est pas bon. Non. Mais Guadeloupe aussi, ça commence à se détériorer. Pas dans l'état d'Haïti, c'est sûr, mais la vie est très chère. Oui, très chère. J'ai été récemment, là, tout est en euros. Tout est en euros. C'est très cher. C'est très cher. Wow. Donc, là, je m'en allais te dire quelque chose. Tu parles pas beaucoup. En fait, tu en as pas parlé du tout. Est-ce que ton père était dans les parages, t'a élevé, est-ce qu'il était là près de toi?
Ah ben, mon père, j'ai pas l'habitude de parler de lui. Toi, en tant que femme, tu as eu des carences par rapport à sa non-présence? Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis que le fait est de ne pas avoir grandi avec leur père ont eu des carences, des problèmes des fois affectifs, veulent souvent que les hommes restent proches de eux, près de eux. Donc, des fois, ça peut amener ça. Je regarde toujours des trucs pareils, comme les filles qui n'ont pas grandi avec leur père. Elles cherchent, et c'est comme une affection et de père dans leur conjoint. Absolument. Mais dans mon cas, je pense pas. C'est comme, peut-être que je suis pas au courant. Parce que je me trouve... je suis très affectueuse, par contre, avec mon conjoint. Lui aussi, il l'est. Peut-être que je trouve pas d'espace pour faire ça. Mais j'avoue que j'aurais aimé grandir avec mon père. Oui, quand je regarde des filles avec leur père, je suis, oh my God, j'aurais pu être comme ça avec mon père. Certainement, je comprends. Mais ça n'a pas pu, on a grandi comme ça. Je comprends, écoute, c'est l'histoire de la vie de beaucoup de gens, Surtout nous, en Haïti. Et les papas haïtiens, là, il faut commencer à être responsable. C'est un problème. C'est un très gros problème. Parce que moi, je le dis souvent, l'enfant n'a pas demandé à vivre, n'a pas demandé à être au monde. Peu importe ce qui peut se passer avec maman, mais tu peux être quand même dans la vie de ton enfant et de vouloir l'éduquer. Puis, tu sais, moi, j'ai un frère, un petit frère. Moi, j'ai 29 ans. Mon frère a 28 ans. Mon frère a 3 enfants. Et aujourd'hui, tu dirais à mon frère qu'il se sépare de sa conjointe, il va dire, pas de problème, garde partagée tout de suite. Peu importe le travail qu'il fait, il va dire, garde partagée, je veux voir mes enfants. Tu comprends? Et ça, je trouve que... Ça, c'est beau. Exact, c'est très beau. Un homme qui veut prendre sa place, qui veut élever ses enfants, leur donner une éducation. Mais oui, les enfants ne sont pas seulement aux mamans. Non, c'est... absolument pas. Oui, pour les hommes haïtiens, pour la plupart des hommes haïtiens, c'est comme ça. Et c'est vous deux qui ont fait l'enfant. Exactement. L'enfant n'a pas demandé de venir au monde. Moi, ma vie, c'est complètement ça. C'est une carence totale. Moi, prenons le cas de ma mère, elle a dû quitter Haïti. Moi, je fais toujours cette réflexion-là. Avant d'avoir un enfant, tu penses, est-ce que tu peux en prendre soin? Si tu pensais à ça, tu n'aurais jamais quitté le pays pour pouvoir le faire. Tu n'étais pas prêt à avoir des enfants. On grandit dans une société là où, quand tu n'as pas d'enfants, c'est l'heure de faire des enfants. Mais non, c'est pas l'heure pour moi. C'est pas à toi de me dire que c'est l'heure. C'est pour ça qu'il y a autant d'enfants tristes. À quel âge as-tu? Moi, j'ai 30 ans. 30 ans? Wow! Mon Dieu! Et est-ce que, ça c'est une bonne question, est-ce que tu as ce sentiment-là de dire, whoop, l'horloge arrive bientôt? Parce que nous aussi, ça c'est un problème. Ah oui! D'accord? Oui, ça c'est un problème, mais oui, on va dire, parce qu'on est femme, on a une limite. On a une limite? On a une limite. Est-ce que tu penses à ça? J'avoue que des fois, ça me passe à la tête. Je dis, il y a presque l'heure. Wow. Mais il me manque encore. Il y a du temps encore. Absolument. Il y a du temps encore. Je ne suis pas pressée. Absolument. Et je me sens bien comme ça. En plus, même si c'est l'heure, pour moi comme personne, c'est pas encore l'heure. Exactement. Pourquoi? Parce que je suis pas prête à amener une vie. J'ai encore la doute, est-ce que maintenant là, si j'ai un enfant, je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais avoir la disponibilité? Parce que être maman, c'est un peu s'oublier de soi-même. Moi, je ne suis pas prête à oublier ma personne pour un enfant maintenant. Là. Wow. Non, c'est pour ça que maintenant, c'est non. Mais c'est tellement bien que tu le dises, parce que des fois, on va nous reprocher ça. Oui. D'accord? Tu sais, moi, ma mère, là, en fait, moi, j'ai pas de chance à cause de mon frère qui a déjà 3 enfants à 28 ans. Donc, c'est un problème. Mais des fois, je dis à ma mère ça souvent. Je dis, mais écoute, mais premièrement, lorsqu'on fait un enfant, ça ne se fait pas seul. Il faut avoir le bon partenaire de vie. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, je lui ai dit un peu ce que tu dis.
où est-ce que je vais mettre cet enfant-là? Je travaille 80 heures semaine. D'accord? J'ai pas mes fins de semaine, c'est compliqué. Où est-ce que je vais mettre cet enfant-là? Est-ce que tu Donc, vas être tant une qu'à bonne faire mère? un enfant dans des conditions stressantes, vaut mieux reporter ça plus tard. Oui, reporter ça. C'est comme ça que je le vois, puis je suis contente que qu'on Ah, parle mais oui, je le par vois rapport comme à ça. Oui. Puis je te dirais que même moi, ce que moi, je me suis toujours promis, parce que moi aussi, j'ai des carences, on n'a pas parlé beaucoup de moi. Moi aussi, j'ai des carences, mais moi, je me suis même dit qu'avant d'avoir un enfant, il faudrait même que j'aille voir peut-être même un psychologue. Juste pour calibrer. Parce que nous, les Noirs, on dit les psychologues, ça c'est pour les Blancs, c'est des maladies de Blancs, etc. Quoi, mais la réalité, c'est que lorsqu'on décide de mettre un enfant au monde, cet enfant-là compte sur nous. Surtout dans ses débuts d'âge, jusqu'à facilement 18 ans. Exactement. Cet enfant-là compte sur nous. Est-ce que mentalement, psychologiquement, tu es prêt à ça? Pour éviter que les carences, les problématismes, les traumatismes que tu as, tu ne les transfères pas à cet enfant-là. Donc, ouais, je me suis même posé la question. Tellement d'accord avec toi, je pense pareil. Je pense poser pareil. la question. Génial. Écoute, merci beaucoup d'être venu. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Okay. Je suis vraiment contente que tu aies bravé le chemin pour venir me voir. Et que en plus, c'est la première fois que tu participes à un podcast. Un podcast. Je suis très contente. Est-ce que là, tu penses que ça va ouvrir la place à d'autres? Bien sûr. Je te remercie vraiment de ton passage là. Merci beaucoup à toi. Mais on a commencé avec toi, c'est sûr qu'une prochaine fois, on va être là.